dans les bureaux de Nordastello, ceux de Montréal, parce qu'ils sont partout avec notre ami Alex qui nous reçoit. Bonjour, Alex. Bonjour. Une entité qui a pas moins de 60 ans. On va expliquer ce que fait Nordastello au quotidien. Comment la belle histoire a commencé il y a 60 ans? Nordastello, anciennement nommé sous le nom de Roche. Deux fondateurs, M. Rochefort, M. Rochette, dont le nom Roche. Au niveau de la Révolution tranquille, petite firme d'ingénierie régionale de Charlevoix qui a grandi jusqu'à devenir une entreprise de près de 2000 employés au début des années 2010, qui a vécu certaines crises, dont une majeure en 2010, crise de confiance au niveau de la construction de l'ingénierie, qui a obligé de changer de nom, nous amener à Nordastello, qui veut dire Étoile du Nord dans une langue, l'espéranto, une langue internationale. On se posait la question. Exactement ça. Pourquoi? Parce que lorsque je suis arrivé en poste, à titre de président, je rencontrais les employés régulièrement et je disais que pour s'en sortir, il fallait suivre notre Étoile du Nord. C'est beau, c'est une belle image. Vraiment, oui, très belle image. Par contre, il y a une certaine période où on ne la voyait pas parce qu'on était trop dans le brouillard. Oui, j'imagine. Où est donc l'étoile? À un moment donné, les nuages se dissipent. À quel moment on a senti qu'il y avait un changement pour le mieux? Parce qu'à un moment donné, on a l'impression sans mauvais exemple ou sans mauvaise image, on broie du noir. On se dit, est-ce qu'on va sortir d'une situation comme ça? Et finalement, ça s'éclaircit. À quel moment on a senti qu'on a tourné le coin peu de temps après le moment où on a impliqué nos employés et on a demandé à nos employés de déterminer les valeurs de la nouvelle organisation. D'accord. 50 employés assis dans une salle. On leur demande, écoutez, sur quelles valeurs vous voudriez qu'on rebâtisse l'organisation? Et on s'est engagé à la fin de cette journée-là, de tous les gestes qu'on allait poser dans le futur allaient être en lien avec ces valeurs-là. Et je vous dirais que c'est vraiment le virage qu'il y a eu, parce qu'on a mis l'être humain, l'employé au centre de la table. C'est méritoire de les impliquer. Il en va aussi de la confiance de chacun d'eux. J'imagine, on a dû sentir des gens se gonfler le torse en disant « j'appartiens à cette entité-là ». Pour être honnête, on les a oubliés un petit bout de temps, par contre, auparavant. Ouais. Mais la journée où on les a mis, on a vraiment senti ce virage-là et on a mis en place le projet Nordastello, dans lequel la réinvention, la réingénierie de notre organisation s'est faite. On a mis l'employé et le client au centre de la table et tout ce qu'on faisait devait être en lien avec soit une de ces deux parties prenantes-là, et de communiquer avec ces gens-là. Puis on a vraiment senti ce changement-là, ce vent, et la fierté des gens. Aujourd'hui, il y a une grande fierté parce qu'à une certaine époque, les gens n'avaient plus cette fierté-là d'avoir le nom de l'entreprise, mais aujourd'hui, la fierté, elle est vraiment là. De savoir que ça peut être transposé dans plusieurs types d'entreprises, justement, sachant qu'on veut avant tout impliquer les gens à l'interne. C'est très beau, c'est noble. Là. Écoutez, lorsqu'on vit une crise, il y a une chose qu'on apprend, c'est l'humilité. Oui, c'est facile. C'est vrai, tout à fait. La glorification, elle est facile, mais la journée où on vit la crise, l'humilité, et là, par la suite, on repart sur des bases. Les bases, on est des humains, la relation de confiance, la communication, et ça, c'est partout. C'est dans nos vies au quotidien, c'est au travail, c'est dans nos familles. Donc, la journée où on a compris et qu'on comprend et on le met en application dans tout ce qu'on fait, ça se facilite et ça améliore la situation grandement. Et différents bureaux, mon cher Alex, puisqu'il n'y a pas que le bureau de Montréal, quoique c'est superbe, puis il y a une vue imprenable ici au centre-ville. On parle de Québec et d'autres lieux qu'on peut énumérer également. Ça fait travailler beaucoup de monde, Nordastello. L'entreprise, aujourd'hui, c'est plus de 700 employés répartis dans différents bureaux au Québec et dans différentes régions ressources du Québec. On est sur la Côte-Nord, on est au Saguenay, on est en Gaspésie, on est en Mauricie, on est en l'Estrie, Montréal, Québec, aussi à Toronto, aussi en Colombie-Britannique. Et en même temps, on suit nos clients Madagascar, la Nouvelle-Calédonie. J'arrive de la Calédonie. Mais oui, on parlait de ça avant d'aller en ondes. Oui, donc c'est vraiment une approche à laquelle on développe un partenariat avec nos clients, donc relation de confiance encore une fois. Et ces clients-là, ils nous amènent partout sur la planète et ça, c'est un grand plaisir parce qu'on découvre de nouvelles cultures, des nouvelles faces, des nouvelles réalités, puis de voir que la vie, elle n'est pas modulée en fonction de où on est né, mais il y a un partage incroyable. Qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années, Alex, dans la profession aussi, dans l'industrie spécialement, si c'est une question viable? La pandémie a été un accélérateur, je dirais, un catalyseur des changements dans lesquels on vit aujourd'hui. Les 4 grandes tendances de l'ingénierie aujourd'hui, c'est tout ce qui est la transformation numérique, on en parle souvent, les ESG, ESG, l'environnement, le sociétal, la gouvernance,
la durabilité ou la pérennité des actifs avec les changements climatiques, on doit avoir une résilience et tout ce qui est l'électrification. D'accord. Donc, et pour nous, où on a vraiment une grande fierté, nous avons été reconnus dernièrement et nous sommes la première firme d'ingénierie en Amérique du Nord à obtenir la certification B Corp. B Corp, c'est 6200 entreprises à travers le monde qui, leur objectif, c'est pas d'être la meilleure entreprise au monde, mais c'est d'être la meilleure entreprise pour le monde. Ah, d'accord, toute une différence. Et 6200, ça peut représenter un chiffre à première vue énorme, mais c'est bien petit sur la planète au grand complet, sur l'univers. Donc, chapeau, bravo. Les valeurs à la bonne place. Tout à fait. Parce que B Corp, c'est 5 piliers. C'est la gouvernance dans un premier temps, donc de gérer une entreprise de façon éthique, avec une saine gouvernance, de mettre l'employé au centre de la table, de mettre le client au centre de la table et d'avoir des préoccupations environnementales et au niveau sociétal, donc la diversité. Et on est dans un monde en changement où la diversité, maintenant, fait partie de notre quotidien. Puis, c'est pas une obligation, c'est dans nos valeurs. Donc, voilà. C'est une suite logique de ce qu'on a mis en place. Bien, bravo pour toutes ces raisons-là. On comprend mieux pourquoi on s'y sent bien à l'interne chez Nordastello. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça a été un bonheur. Merci de vous être prêté au jeu, à Histoire de succès. Avoir quelques minutes de votre temps précieux avec nous, c'était apprécié. Merci. Bonne suite. Ça a été très apprécié. Merci beaucoup. À bientôt.